Ça va faire des semaines que je surfe une planche assez particulière. Parce que cette planche, elle est en carbone. Et j'ai été choqué de surfer avec une telle légèreté. Et pour être honnête, c'est pas vraiment commun de voir tout ça. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter la board et te donner mon ressenti en toute transparence. C'est quoi la différence entre une planche comme ça en carbone et une planche classique? Comment est-ce que ça réagit à l'eau? Et surtout, je vais te parler de la marque qui l'a construite, c'est-à-dire Notox. Salut, moi c'est Hugo, je suis réalisateur vidéo et surfeur et toutes les semaines je te poste une vidéo sur cette chaîne, que ce soit un tutoriel, un vlog ou même un documentaire sur le surf. Et dans cette vidéo, je vais pouvoir te parler de cette board incroyable que j'ai eu la chance de pouvoir surfer et qui m'a été shapée par Notox. Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à te préciser un petit point essentiel. Notox m'ont shapé cette planche, mais j'ai pas été payé pour leur produire une vidéo dédiée ou quoi que ce soit là-dessus. C'est moi de mon initiative qui ai décidé de faire cette vidéo et je vais pouvoir te donner mon avis en toute transparence sans être corrompu par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ceci étant dit, on peut vraiment commencer la vidéo. C'est parti. Et quel plaisir de pouvoir te produire une vidéo pareille. Je suis vraiment heureux de pouvoir surfer ce genre de produit d'exception avec des amis qui ont pris le temps de venir m'aider pour filmer une vidéo avec des images de folie. Je crois que je me lasserai jamais de réaliser des vidéos de surf, surtout pour parler de marques pareilles. Bon là c'était un peu le moment émotion, mais il va être temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet pour que tu en saches plus sur ce genre de planche. Et avant de t'emmener surfer avec moi et te donner mon ressenti, je vais quand même te présenter la marque qui a réalisé cette planche. Notox, tu les connais peut-être grâce à Lost in the Swell, qui surfent leur board depuis des années. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi je les ai connus. C'est une marque particulière parce qu'ils proposent des planches de surf avec un impact bien moins important sur l'environnement que les planches classiques. Et on n'est pas sur du bullshit marketing. Ils ont réussi à imaginer des procédés de fabrication qui ne détruisent pas la santé des shapers. Et en plus, qui respectent l'environnement sans compromettre les performances des boards. Moi je suis Pierre, je suis le cofondateur de Notox avec mon associé Benoît et on existe depuis 2009. Et au passage, chez Notox, eh bien c'est Benoît que tu vois là à la caméra qui s'occupe de shaper les boards. Donc on fabrique des planches de surf comme ce que tu vois. Des planches de surf qui sont plus éco-responsables que les planches de surf conventionnelles. Donc ça c'était vraiment l'idée. Première fois quand je me suis rendu dans l'atelier de Laurent qui travaille pour nous aujourd'hui, première chose que j'ai vue c'était des planches de grande marque qui étaient dans les racks de son atelier et des déchets partout, de l'acétone, de la poussière, et je me suis dit mais c'est quoi le problème? Moi j'y connaissais rien et je me suis dit mais non mais là il y avait une telle distorsion entre ce qu'on voit dans les magazines et puis tout d'un coup ce que j'avais sous les yeux. Donc je me suis dit non, c'est pas possible, il faut faire un truc cohérent quoi. Et c'est ça que j'adore chez Notox, c'est la recherche intelligente du parfait compromis. Ils font des boards avec plusieurs revêtements, en lin, en liège et en carbone upcyclé. Quand on a commencé, on a principalement fait les planches en fibre de lin. Après pour pouvoir faire évoluer la boîte, il fallait forcément qu'on arrive à proposer ou à adresser d'autres niveaux. Donc en ça, on a progressivement imaginé des constructions différentes pour les différents niveaux. Donc plutôt les planches en liège pour les niveaux débutants intermédiaires, parce qu'il y avait des propriétés antidérapantes, anti-choc, etc. Les planches en lin pour les niveaux intermédiaires à plus, et puis progressivement, notamment avec le dernier partenariat qu'on a fait avec Airbus, pour la récupération de déchets de carbone aéro, des planches qui sont vraiment hyper performantes, et qui sont destinées vraiment cette fois-ci à des surfeurs qui sont aguerris quoi, et qui sont capables de pouvoir dompter le comportement de ce genre de planche. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir un beau projet comme celui qu'est Notox. Toute l'équipe était vraiment adorable et j'ai pu discuter avec pas mal d'entre eux et ça se voit qu'il y a vraiment une excellente ambiance de travail et que les gens sont contents de bosser pour une boîte qui a des valeurs. Et c'est aussi pour ça que je décide de les mettre en avant sur ma chaîne, c'est parce que c'est des valeurs que je respecte. Maintenant on va attaquer la présentation de la planche qu'ils m'ont faite, qui est juste derrière moi, parce que tu vas voir il y a beaucoup de choses à dire dessus. La voilà, la fameuse, la planche que je vais surfer. C'est le modèle RIP disponible chez Notox. On est sur une 5.8 pour un volume de 30,5 litres. On a un petit rocker pour pouvoir aller dans des vagues un peu plus creuses et le volume est très bien réparti partout sur la planche, ce qui donne une assez grosse facilité à la rame.
Le design est très sobre, épuré, j'adore ce style. Et puis à l'arrière de la planche, on a une belle déco qui a été faite par Luc Roland. Pour la décoration de la planche, c'est Luc Roland qui s'en est occupé. C'est un shaper, peintre, céramiste qui est assez connu dans la région. Il a même commencé à shaper sa première planche en 1975 et c'est vraiment un personnage très intéressant. Et donc j'ai mis au point un procédé qui n'utilise pas du tout le pistolet, pas d'électricité, pas de masquage à outrance. C'est très rapide et je fais ça au pinceau, au feeling. Alors par exemple ici, ben voilà, ça c'est une planche, voilà. C'est peint directement sur le pain de mousse, oui. Bon, ça se fait couramment, hein, mais par contre, ça se fait au pistolet. Alors, pistolet, ça veut dire qu'il faut emballer la planche complètement, en réservant évidemment les parties à décorer. Ça prend énormément de temps, beaucoup de cachis de scotch et de papier. Il faut faire ça dans une salle ventilée. Voilà. On perd beaucoup de peinture puisque l'aspiration... ça part et puis ça bouche les filtres. Voilà. Donc pour une planche par exemple comme celle-ci, il faudrait une journée, enfin avec des étapes, voire plus, pour arriver à ça. Alors que moi, en 1 heure, c'est fait. Et sa particularité, c'est qu'il shape ses propres boards chez Notox, dans leurs locaux. Et de temps en temps, il s'occupe de faire la décoration de certains clients de Notox. Maintenant que je t'ai montré tout ça, il va être temps de la tester cette board. Bon, et bah c'est parti, on va faire des sessions de surf. Il est temps de t'emmener surfer avec cette board incroyable. Je t'ai filmé pas mal de sessions de surf et je vais te donner mon avis en tant que surfeur intermédiaire. Comme ça, si toi aussi ça t'intéresse ce genre de planche, et bah tu sauras à quoi t'attendre en tant que surfeur intermédiaire. Et avant d'aller plus loin, je te précise un petit truc. Ils étaient pas obligés de le faire, mais c'est très cool de leur part de l'avoir fait. Si toi aussi tu veux commander une planche chez Notox, ils m'ont créé un petit code de réduction qui s'appelle Wave 200. Ça te donne 100 € de réduction sur les planches custom à partir de 750 €. Mine de rien, économiser 100 € sur ce genre de produit, c'est quand même pas rien. Alors si tu as l'intention de te faire shaper une planche chez eux, et bah oublie pas d'utiliser le code parce que ça te fera économiser un peu d'argent. Je te mets bien sûr toutes leurs infos, le lien, l'Instagram, tout ça dans la description, comme ça tu pourras aller voir plus tard si ça t'intéresse. Maintenant on va revenir sur le surf avec cette planche. T'avoue que la première session que j'ai fait avec, j'étais pas trop serein parce qu'elle est quand même vraiment petite. On est sur une 5.8 et j'ai pas du tout l'habitude de surfer une planche qui est aussi petite. D'un autre côté, elle a un peu de volume, on est sur 30 litres, enfin 30,5, ce qui fait que je savais pas trop à quoi m'attendre. Avant j'avais une Allmeric en 5.9 et c'était il me semble 28,5 litres. Et elle était quand même un peu petite pour mon niveau. J'ai un niveau de surfeur intermédiaire, début avancé, mais rien de foufou. Ce qui fait que je peux pas me permettre d'aller sur des planches qui sont trop petites, trop nerveuses, parce que je suis tout simplement pas assez bon pour les surfer. C'est pour ça, je flippais un peu. Est-ce que j'allais être à l'aise avec ou non? Et franchement, j'étais très surpris, même très agréablement surpris, de voir que malgré sa petite taille, et justement grâce au volume et au fait que c'est fait en carbone, c'est une planche qui est super légère, et j'ai pu faire des take-off directement dans la première session sur des vagues qui étaient relativement molles. Finalement, j'ai pas besoin que la vague soit si creuse que ça pour que je puisse prendre des vagues. Wow. J'ai tellement plus de maniabilité par rapport aux planches que je surfe d'habitude. Particulièrement, tu vois, je surfe souvent celle-là, c'est une Lost. Et bah tout est un petit peu plus lent, il faut vraiment appuyer sur les mouvements pour engager les rotations, tout ça. Et bah avec la planche que j'ai de chez Notox, de par sa taille, son volume, sa shape, c'est beaucoup plus maniable, mais ça décolle quand même sur des vagues qui sont pas très creuses. Donc très agréablement surpris.
qu'est-ce que je pense de cette planche après un mois d'utilisation quasiment quotidienne? J'ai noté quelques points négatifs, mais quelques points positifs. Et on va commencer bien sûr par le positif, parce qu'on est des gens de bonne humeur ici. Déjà le premier point qui m'a de ouf choqué, c'est la légèreté. Et c'est un point positif comme ça peut être un point négatif, parce qu'elle est tellement légère que finalement tu peux take off sur énormément de vagues et t'as une maniabilité qui est absolument folle. Donc même avec une planche de petite taille comme celle-là, il y a quand même une certaine facilité pour surfer avec. Mais en négatif là-dessus, c'est que forcément, vu qu'elle est trop légère, quand les vagues atteignent une certaine taille, ça tremble un petit peu et c'est pas forcément idéal. Et je sais même que certaines personnes qui surfent des grosses vagues avec des planches Notox demandent à ce qu'ils alourdissent la planche, parce que justement, vu qu'elles sont trop légères, il n'y a pas trop assez d'énergie cinétique, il n'y a pas trop d'élan en fait quand on rame. Et il y a justement trop de maniabilité, il n'y a pas assez de stabilité, parce que plus la planche va être lourde, plus ça sera un gros paquebot bien stable sur des grosses vagues. Alors à titre personnel, je m'en fous complètement parce que je surfe pas des très grosses vagues, mais je comprends que pour certaines personnes, ça peut être un peu dérangeant que la planche soit aussi légère. Sinon, un autre point positif, c'est la rame. Vu que le volume est très bien réparti sur l'ensemble de la planche, c'est une rame qui est relativement simple. Je me suis pas forcément retrouvé très épuisé par la planche. Et aussi, je trouve qu'il y a une maniabilité de fou. Alors, je te dis ça, c'est de mon point de vue de surfeur intermédiaire, début avancé. Je suis loin d'être un pro et j'ai pas vocation à devenir un pro. Donc, il y a plein de petites notions, de petites différences que moi, je vais pas pouvoir capter à mon niveau. Mais quand je compare cette planche-là avec une planche comme la Lost que j'ai à côté, je vois qu'il y a vraiment un gain de maniabilité et que je sais que si j'avais surfé ma All-Merrick, j'aurais pas été aussi performant du part du fait que la All-Merrick est quand même un peu plus lourde et que je galérais un peu plus. Je sais que le modèle que j'ai, c'est-à-dire la RIP, c'est un des modèles qui est le plus vendu chez eux parce qu'il est très populaire et qu'il est très bon concrètement. Et franchement, maintenant que je l'ai, je comprends pourquoi. Je pense que cette planche-là, ça va vraiment être un peu ma planche challenge. La Lost, c'est la planche que j'utilise un petit peu tous les jours pour surfer dans les conditions du quotidien. Mais dès qu'il y aura peut-être un peu plus de creux, un peu plus de puissance, je sortirai du coup la Notox pour me challenger et essayer de prendre un petit peu en niveau. C'est comme ça que je vois du coup l'utilisation de cette planche pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris beaucoup de choses sur Notox et ce type de planche en carbone. Et j'ai plusieurs trucs à te dire à la fin de cette vidéo. Déjà, comme je te l'ai dit plus tôt, si jamais t'es intéressé toi pour commander une planche, dis-leur que tu viens de ma part. Tu utilises le code WAVE200 et tu auras du coup cette fameuse réduction qui te fera économiser un peu d'argent. Et également, je tenais à remercier Ben et Tom, qui sont deux réalisateurs, deux vidéastes qui m'ont aidé pour filmer cette vidéo. Ben, il m'a filmé d'excellents plans drone et Tom, il a pu me faire aussi beaucoup de plans à la caméra où je tiens la planche et je vais surfer. Et il m'a aussi prêté son matos de lumière, tu vois, c'est pour ça que le cadre là, il est un peu stylé par rapport à d'habitude. Donc merci à eux, parce que sans eux, la vidéo serait pas d'aussi bonne qualité. Et pour conclure aussi par rapport à Notox, je sais que c'est des planches qui sont beaucoup plus chères que ce qu'il y a sur le marché, de par la technologie qu'ils utilisent, de par le process de fabrication, les matériaux, etc. Et je sais que c'est pas des planches que tout le monde peut s'offrir, parce que concrètement ça coûte quand même très cher. Pour moi, je vois vraiment ça comme des planches d'exception qu'on s'offre pour des occasions qui sont assez rares. Et ça fait marcher une boîte française qui a vraiment des bonnes valeurs, en tout cas à mon avis. Et s'il y a des gens qui peuvent se le permettre et qui peuvent s'offrir une planche comme ça, super pour eux, parce qu'ils auront vraiment un produit absolument dingue. Bon, j'espère que tu auras bien kiffé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner bien sûr à cette chaîne si c'est pas déjà fait, de me suivre sur Instagram et je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien. Ciao.